L'Organisation mondiale de la santé n'a cessé depuis le début de l'épidémie d'appeler tous les pays touchés à multiplier les dépistages pour chaque cas symptomatique. Son directeur a encore rappelé hier à Genève qu'il avait un message simple pour tous les pays, tester les gens. Alors, il y a nos voisins allemands qui réalisent désormais 1,5 million de tests de dépistage par semaine. La France n'en réalisait encore la semaine dernière que 5000 par jour. Vous avez semblé samedi dernier vouloir opérer un changement de stratégie en annonçant la commande massive de tests sérologiques dans l'espoir de pouvoir pratiquer quelques 100 000 tests par jour d'ici la fin du mois de juin. Nous notons cette inflexion stratégique, mais de nombreuses questions persistent. Qu'est-ce qui justifie d'abord que notre pays n'ait pas dès le départ pris la décision de suivre ces recommandations de l'OMS en matière de dépistage ? Cette question en appelle une autre sur la stratégie sanitaire de sortie du confinement de la population, puisque vous avez parlé de fin juin pour la question du dépistage massif. Nos concitoyens aspirent à une information claire sur la stratégie poursuivie, ses perspectives et les projections qui sont les vôtres. Aujourd'hui, les citoyens respectent dans leur grande majorité le confinement et il faut le souligner, apporter notre solidarité. Ils ont d'autant plus besoin d'être éclairés sur la méthodologie. Attendez-vous d'avoir le nombre de tests de dépistage nécessaires pour entamer la stratégie, la sortie du confinement ? Votre objectif est-il encore d'atteindre le seuil de l'immunité de groupe en vous assurant d'ici là de minimiser le nombre de victimes ? La sortie sera-t-elle progressive et fonction de la disponibilité des masques pour le grand public ? Va-t-on manquer de médicaments ? Autant de questions sur lesquelles nous aimerions vous entendre, Monsieur le Ministre. Je vous remercie. Madame Faucillon, je vous remercie pour votre question. Elle pose question sur la stratégie, votre question porte sur la stratégie globale que nous menons. Et comment est-ce qu'elle est amenée à évoluer. Et elle pose un enjeu essentiel que vous avez cité, c'est celui de l'immunisation de la population. C'est-à-dire, à partir de quelle proportion de Français immunisés contre le virus, c'est-à-dire ou vaccinés quand le vaccin existe, ou déjà confrontés au virus de façon symptomatique ou non, à partir de quelle proportion de la population on peut considérer que le virus aura terminé de circuler. Comment faire en sorte que cette circulation soit le plus freinée possible, de manière à permettre à nos hôpitaux de soigner les malades. Et vous voyez aujourd'hui, avec le Grand Est et l'Île-de-France notamment, ô combien il était vital d'appeler au confinement généralisé pour éviter qu'il y ait un afflux de malades encore plus important dans les hôpitaux et qui aurait complètement emporté notre système de santé. Et vous posez la question de savoir comment s'en assurer. Comment s'assurer du niveau d'immunisation de la population ? C'est tout l'enjeu de la sérologie. La sérologie qui est capable de déterminer si on a développé des anticorps, des immunoglobulines, en réaction à l'exposition au virus. En l'absence de vaccin, mais j'espère de tout cœur, et vous aussi, chacun ici, que nos industriels, Sanofi ou d'autres, seront capables de développer très rapidement. Mais si, c'est important aussi de saluer l'industrie pharmaceutique, vous savez, parce qu'on a une très forte industrie pharmaceutique qui est très mobilisée, et moi je leur tire mon chapeau parce qu'ils sont avec nous et que les salariés sont au boulot du soir au matin pour faire de la recherche et produire les médicaments. Il faut aussi le reconnaître en période d'épidémie. Et donc, comment est-ce qu'on s'assure du taux d'immunisation ? C'est cette sérologie qui est encore en cours de recherche et de développement. Aucun pays au monde n'a encore réussi à établir et élaborer une sérologie diffusable à grande échelle, mais la recherche progresse très vite et j'ai très bon espoir que dans quelques jours, peut-être dans quelques semaines ou plus tard, nous puissions réaliser des sérologies en population. Alors nous verrons quel est le pourcentage de population qui est immunisée contre le virus et ce sera un indicateur extrêmement précieux pour savoir comment piloter les politiques sanitaires à l'égard du virus une fois que nous aurons levé le confinement. Cela est toute la politique de test que j'ai eu l'occasion d'aborder il y a quelques minutes en réponse à un de vos collègues.